Avez-vous déjà remarqué qu'il y a des promesses que nous savons ne pas pouvoir tenir par nos forces seules? Par exemple, combien de fois avez-vous essayé d'aller à la salle de sport? Ou commencer un nouveau régime? Voyez-vous, la promesse en elle-même ne serait peut-être pas le problème, mais plutôt le cœur humain, qui est naturellement instable et trompeur. Jérémie 7, verset 9. Le cœur humain est naturellement inclin à faire de mauvaises choses. En revanche, les bonnes choses comme être fidèle à votre époux, garder le sabbat, manger sainement, ou rendre la dîme et s'engager par exemple, sont rarement spontanées. Donc, quand vous faites un vœu en suivant la parole de Dieu et en le prenant comme témoin, vous certifiez ainsi que vous ne suivrez plus ce que vous dictent les tendances naturelles de votre cœur. Vous dites que vous aimeriez faire ce que vous commande la parole et ce qui est droit à ses yeux. Et même si vous reconnaissez que sans le Seigneur vous ne pouvez rien faire, vous reconnaissez aussi que Dieu est celui qui agit parmi vous. Il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. Philippiens 2, verset 13. Ainsi, faire une promesse à Dieu non seulement augmentera votre désir de suivre sa parole, mais renforcera également votre dépendance à son œuvre dans votre vie. Alors que vous rendez votre dîme et que vous vous engagez, renouvelez votre vœu de rendre à Dieu la dîme de tout ce qu'il vous donne. Mettons nos désirs en dernier et Dieu en premier. Bonjour et joyeux sabbat à tous. C'était un plaisir pour l'équipe et moi-même accueillir les autres pour ce moment d'adoration. Et je suis content qu'ils aient passé un bon moment d'action pour chanter, pour prier, pour louer Dieu. Et maintenant, pour les Sketia, faire la lecture d'un psaume. Louez l'Éternel. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée de ses fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom avec des danses, qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple, il glorifie les malheureux en les sauvant. Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche, et le glaive à deux tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grandes avec des ceps et de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l'Éternel. Amen. Amen. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all
sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Éternel, c'est véritablement toi qui mérites toute adoration, toute gloire, toute louange. Tu es au milieu de nous ce matin et nous remercions toi pour ta présence, pour ta bonté, pour ta magnificence et ton amour qui nous comble nous pendant toute cette semaine. Et c'est tout cet amour qui nous envie retourner vers toi. Veuille accueillir toi-même et agréer les sentiments de nos cœurs, nos louanges et toute notre adoration au nom de Jésus. Amen. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon Parfois, nous passons par un moment difficile, très difficile, et souvent, nous sommes capables de pas gagner un dimanche pour nous causer, et camarade qui nous peut dire qu'il ne pas comprendre nous, mais il y a un bon Dieu qui l'étend nous, qui l'écoute nous, qui les comprend nous. Quand nous lèvons les yeux vers lui, et il exauce nous, il donne nous ce qui nous besoin, il donne nous la solution. Alors, vraiment, nous secours dans l'éternel, nous refuge dans sa bonté. As a deer from the fall, the waters of my soul longeth after thee. You alone know my heart,
Mes amis, c'est en Jésus seul qui nous capable de trouver tout ce qui nous besoin, qui nous trouve l'espoir, qui nous trouve l'amour, qui nous trouve toute la joie qui nous besoin, qui nous trouve la paix, qui nous peut rôder partout, qui nous peut gagner. Alors, viens vers ça, Jésus là. En lit tout seul, nous pouvons capable gagner toutes choses. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, come by the ones He came to save, till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid. Here in the death of Christ I live. There in the ground His body lay, light of the world by darkness laid, then bursting forth in glorious day, up from the grave He rose again, and as He stands in victory, since curse has lost its grip on me, for I am His and He is mine, bought with the precious blood of Christ.
quand nous comparons le narratif de la naissance de Jésus dans l'évangile de Luc avec l'évangile de Matthieu, les deux seuls évangiles qui évoquent la naissance du Fils de Dieu, nous remarquons que Luc, l'évangéliste, lui présente nous Marie comme le personnage central, principal dans l'histoire de la naissance de Jésus. Dans l'évangile de Luc, par exemple, c'est Marie qui recevra la visite de l'ange, c'est Marie qui rend visite à Élisabeth, et c'est Marie qui entonne un cantique d'action de grâce. Mais malgré l'importance de ces faits, nous pas retrouvons ces détails dans l'évangile de Matthieu. Tout ce que Matthieu relate nous de l'histoire de la nativité, de l'histoire de la naissance de Jésus, c'est l'apparition de l'ange du Seigneur à 2 reprises, non à Marie, mais à Joseph. Contrairement à Luc, Matthieu, il peut paraître qu'il a envie d'attirer l'attention du lecteur. Il a envie d'attirer notre attention sur le personnage de Joseph. Et donc, ce matin, mon envie invite autres pour qu'ils nous aussi, nous capables, focalisent notre attention pendant quelques instants sur le personnage de Joseph qui est présenté dans la généalogie de Matthieu comme étant l'époux de Marie. Et nous pouvons essayer de comprendre le message que Matthieu peut essayer de transmettre nous quand il fait de Joseph et non de Marie le personnage central, principal de l'histoire de la nativité, de l'histoire de la naissance de Jésus. Qui nous connaît? Joseph, l'époux de Marie. Moi, invite ouvrir la Bible et nous lire ensemble, nous suivre cette histoire dans Matthieu chapitre 1er. Et moi, invite garde la Bible ouverte dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 1er, et nous pour lire, pour commencer, le verset 18. Matthieu chapitre 1er, le verset 18 dit à nous ceci. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Au moment que Joseph a découvert la grossesse de Marie, la Bible dit à nous, Matthieu dit à nous, que Joseph et Marie se fiancés. Et je connais être fiancé à l'époque, l'équivalent du mariage civil d'aujourd'hui. D'ailleurs, Joseph, peut être appelé au verset 19, l'époux de Marie. Au verset 21, je peux suivre avec moi dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 1er. Au verset 21, l'ange lui pouvait dire à Joseph, Papa, pour prendre avec toi Marie, non pas ta fiancée, Marie, ta femme, alors qu'ils sont encore dans cette phase de fiançailles, justement, parce que les fiançailles à l'époque de Joseph et de Marie, c'était l'étape extrêmement sérieuse dans une relation amoureuse. Fiançailles d'alors, c'était un engagement officiel, non seulement entre les deux amoureux, mais les fiançailles, c'était un engagement sérieux, un engagement officiel entre les deux familles concernées. C'est pour cela que si un des deux fiancés décide pour rompre les fiançailles, c'était possible à l'époque, s'il décide pour rompre les fiançailles avant le mariage, eh bien, les types ont besoin de suivre les mêmes étapes pour un divorce afin qu'il est capable de rompre ce fiançailles. Et si un des fiancés décédé avant le mariage, eh bien, fiançailles est tellement une étape sérieuse, est tellement une relation importante entre deux amoureux que la communauté, la société d'alors, vous considère l'autre fiancé comme étant veuf ou veuve. Le mariage s'est souvent déroulé à peu près une année après les fiançailles, parce que cela te donne le temps au jeune homme, au garçon, au fiancé, pour construire par exemple sa maison, pour y accueillir sa nouvelle épouse. Et la grande différence qui existait entre fiançailles et mariage à l'époque de Marie et de Joseph, c'est que pendant la période des fiançailles, fiancés a-t-il un droit de vivre ensemble. C'est uniquement au moment du mariage, chers amis, uniquement et seulement au moment que la fille quitte officiellement la maison de ses parents pour venir vivre dans la maison de son époux, c'est à ce moment-là que la vie conjugale, la vie intime, la relation entre les deux capable de commencer. Chers amis,
même si la tendance il finit inversée complètement dans notre société moderne, même si aujourd'hui, de plus en plus, je préfère vivre ensemble d'abord. Et si nos relations marchaient, là, nous marier, quelquefois, nous pas besoin même marier, même si la tendance finit inversée aujourd'hui, le rôle de l'Église, le rôle d'une communauté de chrétiens, le rôle des parents aujourd'hui, surtout vis-à-vis de nos jeunes, vis-à-vis de nos enfants, notre rôle, c'est enseigne, c'est proclame, et l'anglais pour dire uphold. Notre rôle, c'est valorise le principe biblique qui est le suivant. Le mariage, vivre ensemble, c'est pour un homme et une femme uniquement et seulement après le mariage. Je connais bénédiction bon Dieu, l'eau un foyer, l'eau un mariage, nous obtenir uniquement quand le mariage l'y fait dans le cadre des principes de la parole de Dieu. C'est pas parce qu'un mariage il est célébré à l'église, c'est pas parce qu'un pasteur il est présent pour faire la prière que le mariage est automatiquement approuvé par Dieu. Bénédiction, un mariage, il passe par l'obéissance des fiancés aux principes de la parole de Dieu. Et donc, même si cela paraît outdated, paraît vieux jeu, même si ce qui m'obéit paraît contraire aux pratiques modernes, il est de notre devoir, du devoir de l'Église, des parents chrétiens, c'est de notre devoir pour enseigner à nos jeunes, enseigner à nos enfants qu'il y a un mariage béni qui découle d'abord de notre obéissance à la parole de Dieu. Vivre ensemble, chers amis, c'est uniquement, seulement, après le mariage. Au moment que Joseph a découvert la grossesse de Marie, dans cette phase sérieuse des fiançailles, dans cette relation extrêmement sérieuse, mais pas encore vivre ensemble parce que cela est contraire aux principes de la Bible. Et donc, au moment que Joseph a découvert qu'il Marie enceinte, Joseph pas encore rentre dans une relation intime avec Marie. La relation conjugale entre Joseph et Marie, il peut commencer uniquement après la naissance de Jésus. C'est ce qui Matthieu 1er, le verset 25, précise-nous. Joseph, il est fiancé à Marie. Nous essayons de mettre nous dans la peau, dans les chaussures de ce jeune homme, de ce jeune fiancé. Il est fiancé à Marie. Bientôt, je peux marier. Il peut certainement construire sa maison. Je finis choisir l'église, fini contacter le pasteur. La robe de mariée en préparation chez la couturière. Le traiteur a été réservé. Je ne pas vivre ensemble, mais Marie enceinte. Marie attend un enfant. Joseph, à ce moment précis, n'est pas au courant que cet enfant lui émane de la puissance du Très-Haut, l'ange du Seigneur, pour venir apprendre cela plus tard. Ce qu'il y connaît sur le moment, et nous essayons de mettre nous dans la peau, dans les chaussures de Joseph ce matin, c'est que Joseph connaît, c'est qu'il lit pas le papa de cet enfant, lit sûr de cela, parce qu'il connaît qu'il y fait, il connaît qu'il n'y pas de faire non plus. Et donc la seule conclusion possible pour Joseph, et c'est une conclusion humaine tout à fait logique, la conclusion de Joseph à cet instant précis, c'est que Marie, mon fiancé, a été infidèle. Marie finit trahir moi, Marie finit commettre l'adultère. Parce que même si je partis encore marié, chers amis, les fiançailles tiennent une étape tellement importante que cela était considéré comme une transgression du 7e commandement, parce que justement, fiançailles tiennent l'étape sérieuse de la relation amoureuse. Et donc, dans une situation pareille, dans la communauté, dans le contexte que Joseph vive, il y en a une seule option. L'ange, pas encore vient dire que l'enfant, il émane de la puissance du Saint-Esprit. La seule option que Joseph ait à cet instant précis, c'est de rompre ses fiançailles avec Marie. Parce que Marie, il trahit, Marie fait une blesserie, Marie fait faire du mal. Mais qui fait? C'est la seule option pour Joseph.
lire ensemble dans Matthieu chapitre 1er, et moi espérer sur de la Bible pour nous capables de suivre cette belle histoire ensemble ce matin. Matthieu chapitre 1er, le verset 19, le texte dit Joseph, son époux, pas encore marié, hein, Joseph, son époux, était un homme de bien. Joseph, c'est un homme de bien, Matthieu dit à nous. Il est un homme juste selon la version Darby. En anglais, le texte dit Joseph was a just man, a righteous man. Joseph was someone faithful to the law. En grec, le texte dit à nous Joseph tient dikaios. Littéralement, Joseph tient observateur de la loi. Et l'observateur de la loi, Ndimoun à l'instar de Joseph, sa relation avec bon Dieu tellement forte, tellement sérieuse, que la première chose qu'il y fait le matin, c'est qu'il récite la prière juive, la Shema. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Les premières paroles qui sortent de la bouche de l'observateur de la loi chaque matin sont adressées à Dieu en priorité. L'observateur de la loi, comme Job et moi, lui donne priorité à la prière, priorité à sa communion avec bon Dieu. L'observateur de la loi, c'est un quelqu'un, comme Joseph, c'est un quelqu'un qui est présent à la synagogue chaque sabbat, qui est présent à la synagogue pour les services du matin et du soir de chaque jour. L'observateur de la loi, comme Job et moi très certainement, lui vient à l'heure à l'église, lui étudier sur la Bible, lui paraît la réunion de prière, lui impliquer dans la vie de l'église. L'observateur de la loi, quand l'église appelle lui pour prendre une responsabilité, pour engager, pour soutenir l'œuvre de l'église, lui répond toujours favorablement. L'observateur de la loi, le dikaios, selon le grec, c'est un dimoun qui est extrêmement respecté dans sa société. Tout en haut de l'échelle sociale juive, nous retrouve le Messie unique, Pénadeux, et un seul. Mais juste après le Messie, nous retrouve ban prophète, je très nombreux, je appelé particulièrement par Dieu. Après les prophètes, nous retrouvent dans l'échelle sociale juive les prêtres, sacrificateurs, descendants de Lévi. Là aussi, c'est un groupe restreint. Et juste après les prêtres, nous retrouvent dikaios, nous retrouvent observateurs de la loi, nous retrouvent dimoun à l'instar de Joseph. Dans la communauté d'alors, cette communauté juive, cette communauté du peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance, beaucoup de personnes qui aspirent à être reconnues comme un dikaios. Beaucoup de personnes qui aspirent pour gagner la réputation, le statut de Joseph. Beaucoup de personnes qui souhaitent devenir observateurs de la loi. La seule option que Joseph est là, essayez de mettre nous dans la peau, dans ses chaussures ce matin. La seule option qu'il y en a au moment quand il découvert la grossesse de Marie. L'ange peut encore intervenir pour venir dire à Joseph que cet enfant, il peut exister pour la puissance du Très-Haut. Sa seule option, à ce moment précis, c'est de rompre ses fiançailles avec Marie, parce que Marie, il trahit, Marie, il blesse, Marie, il fait du mal, Marie, c'est une pécheresse, et Joseph, il est un observateur de la loi. Et dans la pensée de Joseph, qui sera la pensée des habitants de Nazareth quand je trouve le ventre de Marie, dans la pensée de Joseph, Marie est enceinte, moi pas le papa, moi un observateur de la loi, et aucune personne avec ce statut pour épouse une femme, une fiancée qui finit infidèle. C'était quelque chose d'impensable à l'époque, inconcevable pour quiconque tienne observateur de la loi. Joseph, quand il réfléchit, l'ange peut encore intervenir pour lui expliquer ce qui n'arrivait exactement. Joseph, quand il réfléchit, il dit en lui-même, si moi épouse Marie, si moi pas casse fiançailles, qui ban dimoun pour conclure? Qui dimoun pour dire que c'est moi, le père de l'enfant, n'est-ce pas?
Moi, l'observateur de la loi, mon fils transgresse la loi. Et Joseph, l'y connaît qui tout de suite, automatiquement, l'y pour perdu ce statut et sa réputation d'observateur de la loi. D'ailleurs, suite aux instructions de l'ange du Seigneur qui pouvait dire à Joseph dans Matthieu chapitre 1er, le verset 20, Matthieu chapitre 1er, le verset 20, comme il y pensait, il peut réfléchir, ce jeune homme. Marie se fiançait enceinte, il connaît qu'il y fait et qu'il n'y pas de faire, et donc comme il y pensait, qu'il y besoin faire face à cette situation, l'ange par contre intervenir, comme il y pensait, l'ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Suite à cela, Joseph, pour effectivement amène Marie dans sa maison, Matthieu chapitre 1er, le verset 24, Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Joseph, c'est un observateur de la loi. Lorsque l'Éternel causait, Joseph obéir et donc lui obéir à l'ordre de Dieu et Bandimoun dans ce endroit parce qu'il amène Marie dans sa maison, et bien je arrive à la conclusion que Joseph est le papa de l'enfant de Marie qui se concevoir en dehors du mariage. Et non seulement Joseph lui emmène Marie dans sa maison, mais Joseph va être aussi celui qui donne le nom à l'enfant, selon toujours la recommandation, l'ordre de Dieu à travers son ange. Matthieu chapitre 1er, verset 25, mais il ne l'a connu point jusqu'à ce qu'il a lui enfanté un fils. Donc il amène lui côté lui, mais ils n'ont pas fini de vivre ensemble, mais il ne l'a connu point jusqu'à ce qu'elle lui enfanté un fils auquel il, Joseph, donna le nom de Jésus. Je connais quand Joseph lui emmène Marie dans sa maison. L'Infini confirme dans la tête Bandimoun de ce village que c'est lui le papa de l'enfant que porte Marie. Et quand Joseph, elle donne le nom à cet enfant, dans une culture, dans une communauté que habituellement, c'est la maman qui donne le nom à l'enfant, eh bien quand Joseph fait cela, il adoptait officiellement Jésus comme son fils ici-bas. Et donc Joseph, qu'il fait? Il consolide, parce qu'il y a un observateur de la loi, il fait ce qu'il bon Dieu dire, eh bien, il consolide dans la pensée de Bandimoun de ce village, il consolide cette idée qui c'est lui le papa de l'enfant que porte Marie. Et donc, Joseph, à cause de cela, n'est plus capable de considérer comme un dikaios. Joseph n'est plus capable de considérer comme un observateur de la loi. Et à cause de cela, Joseph vit quasiment un étranger dans sa communauté. Joseph perdit sa réputation. Et une réputation qui probablement jamais il finit retrouver véritablement. Marc chapitre 6, le verset 3. Le texte dit à ceci, n'est-ce pas le charpentier, le fils de qui? Le fils de Marie. Jésus, dans ce texte, retourne dans le village de son enfance, à Nazareth, et comment Bandimoun connaît? Eh bien, Bandimoun, dans ce village, quand il grandit, je connais Jésus comme le fils de Marie et non de Joseph, alors que dans cette culture, les amis, les hommes juifs, je t'ai connu à travers le nom de ce papa. Par exemple, Isaac et tant d'autres, Isaac connu comme le fils d'Abraham et non le fils de Sarah. La seule raison qui vous pousse Bandimoun pour référer à une Kiken comme étant le fils de sa maman, c'est qu'ils considèrent cet enfant comme un enfant illégitime et la maman comme une personne de mauvaise vie. Et donc la seule option qui Joseph est là, au moment qu'il découvert la grossesse de Marie, l'ange encore vient expliquer la situation. La seule option pour Joseph, il a besoin de rompre avec Marie. Parce que Marie, il trahit. Marie, il blesse lui. Marie, il fait lui du mal.
et Joseph, il y a un dikaios. Joseph, il y a un observateur de la loi. Joseph, c'est un righteous man. Joseph, c'est un qui est juste, et ce justice, lui aussi rigoureuse que celle des scribes et des pharisiens. Donc, inconcevable, impensable pour un quiken comme Joseph, avec sa réputation, pour prendre pour épouse une femme qui porte un enfant qui n'est pas le sien. Mais puisque nous étions encore fiancés à ce moment précis, et qui, les fiançailles, c'est un engagement extrêmement sérieux, eh bien, Joseph Bizarre entame une procédure de divorce, une procédure, de rupture de fiançailles plutôt. Et pour y faire cela, Joseph Bizarre a consulté le juge ou les anciens du village et lui pour obliger, pour lui capable gain de cause, lui obliger à dénoncer Marie pour adultère. Et le juge lui pour demander à Joseph une preuve concrète et une preuve, je pouvais flagrante lorsque Marie pour retourne de sa visite de chez Élisabeth avec le ventre. Et une fois que l'adultère est confirmé, eh bien, la loi dit que Marie déjà est condamnée à la lapidation. Mais, puisqu'Israël, à l'époque, s'y retrouve sous la domination romaine, et que c'était un Romain qui décide de une peine capitale, Marie, pour échapper à la lapidation, parce qu'il y a un Romain qui prononce de peine capitale par rapport à la transgression de la Torah. C'est pour cela que Jésus n'a pour accuser de blasphème devant l'autorité du temple, le Sanhédrin. Mais, qu'est-ce que je fais? Quand je le présente devant l'autorité romaine, je accuse Jésus non pas de blasphème, mais je accuse lui de sédition. Parce que le blasphème contre le Dieu d'Israël avait été nié pour les autorités romaines, contrairement à une tentative de coup d'État. Mais, même si Marie échappe à la lapidation, le minimum, c'est que Marie peut être dénoncée devant tout le village. À l'époque, c'est dans Facebook, mais de manière différente. Marie peut être dénoncée devant tout le village. Cela est confirmé par le verbe diffamer au verset 19 dans Matthieu chapitre 1er, un verbe en anglais, il y a la traduction extrêmement intéressante. En anglais, le texte est traduit par public disgrace, diffamer, public example. Même si Marie échappe à la lapidation, il pourrait trouver le Facebook, il pourrait trouver sur les réseaux sociaux, il pourrait être humilié de manière publique. Marie, pareil comme Marie-Madeleine, il pourrait trouver vivre dans l'humiliation et la honte jusqu'à la fin de sa vie. Marie, pareil comme la femme samaritaine, il pourrait trouver stigmatisée jusqu'à la mort. Joseph vient rompre avec Marie. Parce que Joseph, il est un observateur de la loi. Et Marie, il a une réputation, ou il pourrait avoir une réputation bientôt d'être une femme de mauvaise vie. Mais le dilemme de Joseph, c'est que Joseph n'a pas envie de livrer Marie à la honte et à l'humiliation publique. Et c'est pour cela que Joseph prend une décision déterminée, une décision ferme. Matthieu, chapitre 1er, le verset 19. Le texte dit, Joseph, son époux, qui était un homme de bien, n'est-ce pas? Et qui ne voulait pas la diffamer. Joseph, qui était un observateur de la loi et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Rompre secrètement, c'est faire ce choix pour pas guetter le juge ou les anciens pour dénoncer Marie, mais essayer de régler la situation en privé, dans la confidentialité la plus stricte entre Marie et lui-même, avec 2 ou 3 témoins de confiance, au pire, entre les deux familles. Et cette option de rupture secrète n'est pas juste une idée en l'air dans l'esprit de Joseph, mais c'était une décision
déterminée, une décision ferme. C'est le sens véritable du verbe se proposa dans la version originale. Donc, nous retrouvons dans la situation de Joseph. Nous mettons dans la peau, nous mettons dans ses chaussures de Joseph ce matin. Joseph fiancé à Marie. Joseph et Marie préparent notre mariage. Je peux encore vivre ensemble parce que c'est contraire au principe de la parole de Dieu. Les enfants de Dieu ne peuvent pas vivre ensemble avant le mariage. Mais voilà que Marie, enceinte. L'ange peut encore intervenir pour qu'il explique à Joseph que cet enfant, il peut exister par la puissance du Très-Haut. Et donc, dans la tête de Joseph, et d'ailleurs, dans toute logique humaine, nous aussi, nous tu penses pareil. Eh bien, dans la tête de Joseph, Marie, il trahit, Marie finit être infidèle, Marie finit rompre son engagement, Marie finit blesser, Marie finit faire du mal, du tort. Joseph, bizarre, rompre avec Marie. Parce que Joseph est un observateur de la loi. Et Joseph, pas capable, à cause de sa réputation, il n'est pas capable de permettre de marier avec une femme qui a la réputation de Marie. Mais en même temps, Joseph est déterminé pour pas livrer Marie à la honte et à l'humiliation publique. Qui fait, chers amis? Qui fait Joseph, malgré ce qu'il pensait Marie il fait à lui, malgré le mal, le tort, la trahison qu'il pensait Marie fin fait à lui, qui fait à Joseph, malgré tout, il n'a pas envie diffamer Marie. Il n'a pas envie de livrer Marie à la honte et à l'humiliation publique. La réponse est bien simple. La raison plutôt, qui fait à Joseph pas envie de livrer Marie à la honte et à l'humiliation publique, malgré le mal qu'il y pensait Marie fait à lui, eh bien la raison qui fait à Joseph pas aller faire cela, c'est parce que Joseph, il y a un véritable observateur de la loi. Et je connais un vrai observateur de la loi. C'est quelqu'un qui, pas contentement, observe, obéir la lettre de la loi. Mais un vrai observateur de la loi, c'est un dimoun qui a le discernement, très certainement par la puissance de l'Esprit Saint, c'est un dimoun qui a la capacité pour être au-delà de la lettre de la loi pour discerner l'esprit de la loi. La lettre de la loi, c'est l'interprétation littérale de la loi. Marie, une faute, Marie, besoin est punie. Marie, il fait moi du tort, mon besoin recherche rétribution. L'esprit de la loi, c'est l'intention du législateur. C'est l'intention de celui qui donne la loi. Joseph fait un choix, logiquement. Il a besoin de rompre avec Marie parce que Joseph, c'est un observateur de la loi. Et la lettre de la loi donne à Joseph le droit de rompre avec Marie parce que Marie, enceinte, et dans l'esprit de Joseph, Marie fin trahir lui, Marie fin faire lui du mal. Joseph, bizarre, recherche la rétribution. Les bizarre, normalement, dénonce Marie pour le mal qu'il fin faire lui. Mais en même temps, le texte Matthieu dit à nous que Joseph est déterminé. C'est pas simplement une idée en l'air. Joseph déterminé pour pas livrer Marie, cette personne qui fait une blessure, qui fait une meurtrière. Joseph déterminé pour pas livrer Marie à la honte et à l'humiliation publique parce que Joseph est justement un observateur de la loi. Au-delà de la lettre de la loi, Joseph, il a la capacité pour discerner l'esprit de la loi. Et l'esprit de la loi, c'est quoi, chers amis? Matthieu, chapitre 22, versets 37 à 40. Jésus lui répondit, maintenant pour poser une question à Jésus pour demander quel est le plus grand commandement, quelle est la plus grande loi que nous supposons suivre, observer, mettre en pratique. Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée.
C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. L'esprit de la loi, chers amis, chers frères et sœurs, l'esprit de la loi de Dieu, c'est l'amour. L'objectif de Dieu, quand il donne nous sur la loi, c'est permettre nous, compte en lit de tout ce qui nous était, pour qu'il nous capable de manifester cet amour autour de nous. La lettre de la loi autorise Joseph à chercher rétribution, à chercher vengeance, parce qu'il marie une fait du mal. Mais l'esprit de la loi, qui est supérieur à la lettre de la loi, pour motive Joseph, pour pousse Joseph, pour y a quelque chose à l'intérieur de Joseph qui pour amener lui à ne pas rendre le mal pour le mal, mais elle recherche la force auprès de Dieu pour libérer lui de sa colère par rapport à ce qui est arrivé, libérer lui de toute rancune, de toute amertume, et elle pardonne à celle qui vient faire lui du mal. Et Joseph, pour capable même, elle recherche le bien de Marie à travers ce divorce, cette rupture secrète qui pour éviter à Marie la honte et l'humiliation publique. Un vrai observateur de la loi, chers amis, il dit pas limite-lui, met en pratique la lettre de la loi. Ça, c'est l'approche pharisaïque de la loi. Et c'est la raison pour laquelle Jésus vous dit dans Matthieu chapitre 5, l'évangile de Matthieu est extrêmement intéressant. Il commence avec cette emphase sur la loi, sur l'esprit de la loi, et Jésus plutôt pour développer l'esprit de la loi dans l'évangile de Matthieu, particulièrement dans le sermon sur la montagne qui m'invite à lire et méditer. Jésus vous dit par rapport à l'approche pharisaïque de la loi. Il dit dans Matthieu 5, verset 20, « Quand je vous le dis, si votre justice, et c'est intéressant, on nous retrouve le même mot qui décrit à Joseph ici, dikaios, observateur de la loi, just, righteous. Je vous le dis, si votre justice ne surpasse plutôt celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » À l'instar de Joseph. Et c'est la raison pour laquelle Matthieu peut dire à nous, par la manière qu'il finit d'écrire le texte, il peut dire à nous, prête attention au personnage de Joseph. À l'instar de Joseph, un vrai observateur de la loi, un bon chrétien, un bon adventiste, il aspire à observer la lettre, mais aussi l'esprit de la loi. Un bon adventiste nous reconnaît non seulement par la forme de sa religion, c'est un dimoun qui met sa cravate, qui met sa jolie robe pour y aller à l'église samedi, c'est un dimoun qui est fidèle dans la dîme, c'est un dimoun qui étudie la Bible, c'est un dimoun qui priait, c'est un dimoun qui est engagé vis-à-vis de l'église, mais un bon adventiste nous reconnaît lui, ou nous besoin reconnaître lui par l'amour qu'il y manifestait autour de lui. Un observateur de la loi, un bon chrétien, un bon adventiste, lui efforce lui avec l'aide de Dieu pour pas dire du mal de ce prochain. Un bon adventiste, lui efforce lui avec l'aide de Dieu pour ne pas faire du mal à son prochain. Un observateur de la loi, à l'instar de Joseph, un bon chrétien, un bon adventiste, lui jamais rendre le mal pour le mal. Mais quand quelqu'un fait du tort, il ne pas laisser dominer par l'amertume, mais il pardonne à cette personne. Un observateur de la loi, un bon chrétien, un bon adventiste, à l'instar de Joseph, il a la capacité, il a ce désir pour aller rechercher le bien de ceux et celles qui finissent faire lui du mal. Matthieu, chapitre 5, versets 43, 44. Et nous terminons avec ce texte. Un bon observateur de la loi, un bon chrétien, un bon adventiste. Voilà comment la Bible décrit à lui. Matthieu chapitre 5, verset 43, 44. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, si nous en vivons un bon chrétien, un bon observateur de la loi, si nous en vivons que notre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, mais moi, je vous dis, c'est Jésus qui dit, aimez
vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. À nous prions ensemble. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te remercions de nous avoir rassemblés en cet instant pour t'adorer, pour te louer, mais surtout, Seigneur, pour t'entendre nous parler à travers ta parole. Mon Dieu, nous voulons te remercier pour l'exemple de Joseph qui nous permet de comprendre ce que cela signifie d'être un observateur de ta loi. Père Céleste, nous voulons te demander de nous aider, de nous accorder le Saint-Esprit pour que nous puissions, au-delà de la lettre de la loi, être capables de discerner l'esprit de la loi et de devenir ces personnes, ces chrétiens, ces croyants qui s'abstiennent de faire du mal aux autres. Ces chrétiens, ces croyants qui s'abstiennent de rendre le mal pour le mal. Et que par ta grâce, nous puissions effectivement manifester de l'amour autour de nous et aller même jusqu'à aimer nos ennemis, à faire du bien à ceux qui nous font du mal. Père Céleste, si ce matin, dans notre cœur, il y a de l'amertume, de la rancœur, un désir de nous venger, parce que des personnes nous ont blessés, nous ont offensés, Seigneur, enlève tout cela de notre cœur et fais de nous de véritables observateurs de la loi et que nous puissions rechercher le bien de tous et surtout le bien de ceux qui nous ont fait du tort. Nous te remercions d'entendre et d'exaucer notre prière que nous t'avons adressée dans le nom de Jésus. Amen. Earth and heaven will pass away. It's not a dream. God will make all things new. That day, gone is the curse from which I stumble and fell. Evil is banished to eternal hell. No more night, no more pain, no more tears, never crying again, and praises to the great I am. We will live in the light of the risen Lamb. See all around, now the nations bow down to sing. The only sound is the praises to Christ our King. Slowly the names from the book are read. I know the King, so there's no need to dread. No more pain, no more tears, never crying again, and praises to the great I am. We will live in the light of the risen Lamb. See all the dead,
There's a mansion prepared for you and me when we will live with our Savior eternally. No more night, no more pain, no more tears, never crying again. And praise us to the great I am. We will live in the light of the risen Lamb. We will live in the light of the risen the risen Lamb.